Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. 4 immeubles de Pointe-à-Pitre partent en fumée. Le coupable, c'est celui qui a mis l'obligation vaccinale. Moi, je veux d'abord dire aux Guadeloupéennes et aux Guadeloupéens que la nation, depuis le début de cette crise, est à leur côté. Nous disons que les politiques devraient, dans l'urgence, réagir. Nous avons déployé tous les moyens, tous les soutiens, les matériels. Toute la population se révolter parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui doivent remonter à la surface. La nation est en solidarité. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Les émeutes contre les restrictions sanitaires se sont succédées ce week-end de Rotterdam à Vienne et de Bruxelles à Pointe-à-Pitre. À Rotterdam, la police a tiré à balles réelles, faisant au moins 7 blessés. Et en Guadeloupe, ce sont les forces de l'ordre qui ont été victimes de tirs à balles réelles. Bref, entre passe sanitaire, obligation vaccinale, mise à l'écart de la société des non-vaccinés et reconfinement, il y a fort à craindre que ces scènes se renouvellent dans les semaines à venir. D'où notre grand débat Pays-Bas, Guadeloupe. Restrictions sanitaires, les gens sont-ils à bout? Et pour le moment, vous êtes 95,8% à dire oui. Avec nous, Malik Salancourt, président national de la Ligue des droits de l'homme. Bonsoir. Oui, bonsoir. La police qui tire à balles réelles sur la foule à Rotterdam, est-ce que vous auriez imaginé ça? C'était évidemment impensable et ce sont des comportements policiers qui mériteront d'être sanctionnés. Il y a eu une décision de tirer qui a manifestement été prise et qui est totalement irresponsable. Qu'il y ait des manifestations, qu'il y ait des invitations à se dissiper lorsque celles-ci ne sont pas régulières, oui, mais certainement pas à tirer à balles réelles. Là, je pense que là, on a dépassé tout entendement. Philippe Bilger. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut mettre sur le même plan les Pays-Bas et la Guadeloupe en les considérant comme les conséquences dramatiques de la crise sanitaire? Est-ce qu'en Guadeloupe, il n'y a pas quelque chose de plus, comme si ce pays était, comment dirais-je, sujet à un dépit démocratique comme il peut y avoir des dépits amoureux? J'ai l'impression que la Guadeloupe considère qu'elle est abandonnée, qu'elle est malheureuse, et en même temps elle fait tout pour attirer l'attention sur elle, même par l'expression du pire. Est-ce que vous ne voyez pas une psychologie collective qui dépasse de très loin le problème sanitaire? Malik Salancourt. Vous avez parfaitement raison, monsieur Villiers. Évidemment, la situation n'est pas du tout la même entre ce qui se passe aux Pays-Bas ou dans d'autres pays et du mouvement anti-vax avec ce qui se passe dans la Guadeloupe, et parce qu'il y a là véritablement des questions sociales qui réémergent à cette occasion-là. On voit bien que 1 an et demi de crise économique, de crise de tourisme, de crise d'activité a laissé des traces. Et en plus, il faut le dire, la question de la vaccination ne se place pas dans les mêmes termes selon les territoires. Le chlordécone a laissé des traces. Il y a une histoire autour de la vaccination, autour de la responsabilité de l'État, autour de « ayez confiance en moi », qui aujourd'hui a besoin d'être reconstruit. Donc il y a vraiment besoin d'apaiser les situations, et on dépasse très largement en effet la question du vaccin obligatoire. Est-ce qu'on peut se dire clairement, Malik, qu'en réalité, la tradition française a toujours été de faire des dom-toms, des Antilles et de la Réunion des lieux d'expérimentation aussi pour le traitement des maladies tropicales, et que le chlordécone, c'est un scandale d'État absolument scandaleux, vraiment, qui n'a jamais été pris en compte, qui n'est toujours pas pris en compte. On rappelle ce que c'est: pesticides ultra toxiques, 98% des Guadeloupéens sont intoxiqués, c'est une molécule qui met 700 ans à se détruire. Donc il y a des raisons de défiance. Il y a également des raisons de défiance de la part de la Guadeloupe, des Antilles en règle générale. Bien sûr qu'on envoie le RAID, je l'entends bien, mais quand est-ce qu'on a envoyé les soignants? Très tard. Quand est-ce qu'on a envoyé les lits d'hôpitaux? Très tard pour la gestion du Covid. Quand est-ce qu'on a envoyé la Guadeloupe? C'est la République française. Vous avez 1/3 de la population aujourd'hui encore qui n'a pas accès à l'eau potable. Est-ce que vous trouvez ça normal? Donc moi j'entends absolument ce qu'il y a derrière la colère des Guadeloupéens. Ça dépasse, et Philippe Bilger a raison, très largement la question sanitaire, mais il y a aussi cette défiance d'un État pour les indépendantistes coloniales, même si je note, et vous l'aurez noté Malik avec moi, que les indépendantistes ont appelé eux à la vaccination. Malik Salancourt. Il y a un esprit de responsabilité, je crois quand même, il faut le saluer. Et l'essentiel des habitants de Guadeloupe et d'Outre-mer ont fait aussi les efforts, comme l'ensemble des Français et des Français, pour
prévenir et pour faire de la santé publique. Mais vous n'êtes pas d'accord sur le fait qu'ils se sentent mal aimés, qu'ils ont raison de se sentir mal aimés? C'est plus que clair. Quand je disais qu'il y a une crise sociale, une crise économique, une crise culturelle qui aujourd'hui n'est toujours pas prise en compte et que le Covid est venu réveiller avec virulence, avec violence. Et en effet, vous avez parlé en effet de ce scandale du chlordécone et les questions indemnitaires, les questions de prise en compte de la parole justement de ces personnes qui ont été traitées comme du bétail, c'est clair. Vous savez à quoi ça me fait penser? À un autre scandale qu'on connaît peu, mais dont vous avez entendu parler. Au Japon, la maladie de Minamata. Oui. Ils ont été traités à cause du mercure dans les poissons. Ils ont été traités, les Guadeloupéens, comme les Japonais, par l'État central, et ça a duré 50 ans. C'était en 56, le début. La comédie, franchement. Jean Dorido. Oui, non, alors, en fait, oui, pour compléter tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'en fait, ce qui est angoissant, on appelle ça en psychologie, c'est la fausse attribution, c'est-à-dire qu'il y a des situations, bien sûr, de malaise qui sont polyfactorielles, évidemment. Maintenant, ce qui est assez anxiogène, c'est que quand quelqu'un, en psychologie, on observe que quand quelqu'un est mal à l'aise, sans trop vraiment savoir pourquoi, parce qu'il y a tout un tas de choses qui ne vont pas, si vous lui proposez une explication à ce malaise, eh bien, elle va avoir tendance à vraiment penser sincèrement que c'est la cause de tous ces maux. Et c'est le danger avec cette crise sanitaire, c'est qu'il y a un vrai malaise, et c'est pas qu'en Guadeloupe, on le voit même en métropole, il y a une situation qui depuis longtemps se dégrade socialement, et c'est vrai que cette pandémie-là qui n'en finit pas, d'abord ça fatigue évidemment les esprits, et il y a un vrai danger de dénominateur commun, que finalement tout le monde ait le sentiment que c'est ça le problème, et que ce serait mal géré par nos gouvernants, et ça peut effectivement provoquer des espèces de colères comme ça insurrectionnelles qui sont assez angoissantes en réalité. Malik Salancourt, et on part au 0826 300 300. Comme le président de la République l'a dit aux maires, il les a salués et les a remerciés pour leur implication, mais il faut quand même considérer que cette crise a été gérée de manière très autoritaire, très d'en haut. Or, on le voit bien, c'est avec les élus locaux, et j'attends en effet de voir ce que M. Castex va dire aux élus de Guadeloupe, pour trouver des solutions de réponse de proximité. Il y a besoin d'apaiser, il y a besoin de signes, il y a besoin de ne pas pousser la vaccination obligatoire sur ce territoire, il y a sûrement besoin, comme nous l'affirmons déjà depuis des semaines, de maintenir la gratuité des tests pour déjà donner des signes que ok, on travaille ensemble, on va essayer de trouver ensemble les moyens de s'en sortir. Là, il y a d'abord des malades, c'est eux qu'il faut traiter, il y a un hôpital qu'il faut véritablement soutenir, c'est là-dessus qu'il faut mettre les moyens d'urgence, et ensuite mettre du dialogue plutôt que le règne. Je voulais juste rappeler, avant de prendre, que 2009, je me souviens, parce que moi je les ai faites, ces émeutes en Guadeloupe, Élie Domota, leader, 55 jours, vous vous en souvenez, 55 jours de grève contre la vie chère et les conditions de vie. Les syndicats guadeloupéens sont des durs à cuire, vraiment. Il est toujours là. Il est toujours là. Moi, j'aime beaucoup Élie Domota, pardon. Ils sont des durs à cuire, et je suis d'accord avec Malik. Ça ne peut pas passer par le rapport de force que nous perdrons tout le temps. C'est vraiment le dialogue. Ça réagit beaucoup au 0826 300 300, direction le Val-de-Marne, direction Thiais. Bonsoir Arnaud. Bonsoir les vraies voix. Bonsoir Arnaud. Est-ce que pour vous les gens sont à bout, que ce soit aux Pays-Bas, en Guadeloupe, en Autriche ou en Belgique ? Alors, je pense qu'il faut dissocier un peu la situation de la Guadeloupe et des Pays-Bas et en Belgique. La Guadeloupe est un territoire français et tout ce que vous avez dit dessus résume parfaitement l'état d'esprit que la France, que la métropole a mis en place au sein de la Guadeloupe. Quand on prend le problème des Pays-Bas et de la Belgique, qu'est-ce qu'on constate ? Et de manière générale, c'est un petit peu ça. On constate quand même que les gens se soulèvent, se rebellent, parce que la situation vis-à-vis du Covid, mais alors elle n'est absolument pas claire. Nous avons eu hier l'intervention du professeur Christian Perron sur CNews qui expliquait que de toute façon l'épidémie était passée et que ça ne servait à rien de s'entêter à mettre en place des décisions vis-à-vis de la vaccination qui ne servaient strictement à rien. Il a expliqué qu'en Angleterre, il y avait beaucoup de vaccinés qui étaient contaminés par le virus, beaucoup plus que de non-vaccinés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire qu'on met une pression en définitive, et les médias, beaucoup de médias
médias mettent une pression sur les gens, et M. Macron aussi, et le gouvernement aussi, et j'en veux pour preuve les dernières déclarations de M. Attal, qui disent que de toute façon la 5e vague est là, qu'il va falloir se vacciner, continuer à se vacciner, mais les gens sont quand même pas dupes. Les gens sont quand même pas dupes. Il y a 15 jours, je crois il y a moins de 15 jours, M. Macron a fait une déclaration en disant que les vaccins seraient appliqués pour les gens de plus de 60 ans, et quelques semaines après, c'est-à-dire 15 jours après, c'est le gouvernement qui a annoncé qu'il fallait appliquer la 3e dose pour les gens de 50 ans et de 40 ans. Ça vient de la haute autorité de santé. 40 ans, c'est la haute autorité de santé. Bah oui. 40 ans. Mais c'est la haute autorité de santé. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre M. Macron et cette haute autorité de santé, ça ne discute pas? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Arnaud, attendez, c'est ça que ça met en avant. Et vous croyez quand même que les gens, ils vont rester, ils ne réfléchissent pas? Monsieur Macron et le gouvernement et cette haute autorité de santé récupèrent, et la Belgique et les Pays-Bas en sont simplement les prémices, vont récupérer une situation explosive. Il faut bien en prendre conscience. Alors, c'est sûr. Arnaud, merci beaucoup pour votre témoignage. On va faire réagir Malik Salancourt. Vous avez entendu Arnaud qui disait le gouvernement va récupérer une situation explosive. Quand on voit, il avait raison de le dire, Pointe-à-Pitre, c'est pas Rotterdam. Est-ce que vous craignez un effet traînée de poudre, Malik Salancourt? Je crois que non, car l'esprit de responsabilité de la population française a bien montré qu'elle était capable de responsabilité. Après, il faut quand même noter que cette maladie reste une maladie dangereuse. Quand bien même on est vacciné, le fait d'être contaminé, même si on ne va plus en service de réanimation, il y a encore des séquelles, il y a encore des difficultés. Donc, ne considérons pas ça comme une vulgaire grippe parce que maintenant on est vacciné. Il y a encore véritablement à faire attention à cela. Après, il faut en effet et toujours maintenir de l'explication, maintenir de la pédagogie et en effet maintenir de la transparence. Et c'est là-dessus que à chaque fois le gouvernement se prend des fois les pieds dans le tapis en desserrant, réaccélérant, donnant des discours qui ne sont pas cohérents. Et là-dessus, face à ça, il y a besoin au contraire de transparence, de lisibilité et surtout après d'adapter au plus près des territoires les réalités. On n'est pas dans la même situation selon qu'on est en effet dans une île ou on est dans la capitale ou en région. Absolument. Ça rappelle beaucoup. Direction, on était à Thiers, on part à Marseille. Bonsoir Philippe. Oui, bonsoir. J'ai souhaité intervenir. Merci pour toutes ces interventions. On vous écoute. Je pense effectivement qu'il y a un vrai point en commun à toute cette situation, même si bien sûr les Antilles ce ne sont pas ni la Belgique ni les Pays-Bas ou tout autre pays. On voit de toute façon qu'il y a un phénomène mondial de réaction quand on voit les immenses manifestations en Autriche ou un certain nombre de pays en réaction à cette espèce de sentiment d'être pris dans une nasse, de voir qu'il y a véritablement un discrédit de la parole politique, que les gens ne sont pas idiots, ils se renseignent et constatent malheureusement qu'il y a énormément de mensonges d'État autour de cette question du Covid, des soins, etc. Et quand on regarde ce qui s'est passé notamment dans les Antilles, ou en tout cas dans un certain nombre de dom-tom où l'ivermectine a été réquisitionné et planqué au sous-sol des hôpitaux avec interdiction de soigner. Alors ça, j'ai pas de preuve que ça ait eu lieu, ça. Hein, donc, je vous laisse responsable de vos propos. Écoutez, moi je peux être tout à fait responsable de vos propos comme vous des vôtres, mais à un moment je pense qu'il faut dire les choses et nommer les choses. Il y a un phénomène mondial qui peut être lié aussi à un phénomène, et ce n'est pas complotiste de le dire puisque toutes les preuves sont sur Internet, comme disait M. Perron, effectivement tout ce qu'il a cité dans son bouquin sont sourcés. C'est pas parce que c'est sur Internet que c'est fiable. C'est vrai, il y a beaucoup de bêtises sur Internet. C'est sur le site, oui, mais quand à un moment, je pense qu'il faut faire preuve d'un petit peu de cohérence et de réalisme. Nous sommes dans malheureusement une situation, je ne vous parlerai pas du Great Reset quand même, mais je pense qu'à un moment il faut quand même se poser la question de ce qui se passe, qui est quand même un phénomène mondial. Comme l'a dit le professeur Perron, ce qui a quand même été surprenant, c'est que dans cette crise Covid, tout ce qui avait été prévu à l'époque dans les plans de gestion des pandémies, rien n'a été mis en œuvre. On ne sait toujours rien. Alors ça, c'est vrai qu'il y a eu quand même, il nous reste à peine une minute. Je veux faire réagir Malik Salancourt. C'est vrai qu'il y a eu de gros manquements au démarrage entre les masques, ceci, cela, qui manquaient, et les lits de réanimation qu'on a continué de fermer. Merci beaucoup Philippe de Marseille. Malik Salancourt, désolé, c'est pas une rime ou un jeu de mots. Est-ce que vous pouvez répondre, mais
assez court. Oui, alors attention au complotisme, attention, on a quand même une maladie grave, on a quand même eu des décès, et la France s'en sort pas si mal, il faut quand même le signaler. C'est bon de le rappeler. C'est quand même important de le rappeler parce que d'autres pays ont bien plus de morts, bien plus de... Mais ça n'empêche qu'il faut continuer à être vigilant, mais aussi sur les impacts sociaux que cela a, dans la démocratie aussi, dans le mode de fonctionnement de notre République et de nos institutions, un Parlement qui fonctionne, des élus locaux qui sont impliqués, et puis les conséquences sociales que ça a, c'est-à-dire sur le pouvoir d'achat, l'explosion des prix, tout ça c'est à prendre en compte. Donc il y a besoin, encore plus qu'avant, de citoyens et de démocratie et de discussion entre nous. Merci beaucoup Malik Salancourt, président de la Ligue des droits de l'homme. Notre grand débat, Pays-Bas, je vais y arriver, Guadeloupe, restrictions sanitaires, les gens sont-ils à bout? Vous êtes 95,8% à dire oui. Tout de suite, on va prendre la direction de Nîmes, puisqu'il y a là-bas demain une manifestation de soignants.